Comment avoir de bonnes notes? Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Comment avoir de bonnes notes et devenir plus intelligent. Que tu sois au lycée, au collège ou même à l'université. Réussir à l'école ne dépend pas seulement de la chance ou du talent, mais avant, c'est une méthode. Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 méthodes à mettre en pratique dès maintenant pour avoir de bonnes notes et devenir plus intelligent. Avoir de bonnes notes ou réussir à l'école, il ne suffit pas de passer des heures à réviser des cahiers ou des livres, mais il suffit juste de comprendre et de bien mémoriser ce qu'on t'a enseigné. Et si tu n'es pas encore abonné dans cette chaîne, je t'invite de t'abonner et d'activer la cloche. Et n'hésitez pas de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans la dernière méthode, il y a une surprise cachée pour toi. La première méthode que tu dois mettre en pratique dès maintenant pour avoir de bonnes notes, c'est tout simplement lire et écrire régulièrement. Les scientifiques ont prouvé que lire et écrire régulièrement, c'est comme entraîner son cerveau. Plus on lit, plus on progresse et plus on devient intelligent. Prenons l'exemple concret d'un sportif. Un sportif qui part aux salles de sport chaque jour pendant 3 mois seulement, il deviendra comme étant robot. Avec un sportif qui part aux salles de sport juste une fois par semaine. Vous voyez? Bien sûr qu'il y aura des changements, mais ça ne sera pas comparable avec celui qui part chaque jour aux salles de sport. Lire et écrire, ça nous permet d'apprendre, de réapprendre et de comprendre. Il faut écrire parce que plus tu écris, plus tu auras des idées claires, des explications claires dans ce que tu veux dire. Il faut apprendre à écrire et lire régulièrement. Ça va vraiment augmenter les niveaux de ton intelligence. Tu auras beaucoup de points à l'école, de bonnes notes et ça va maintenant à ce moment-là que tu vas explorer des potentiels cachés à l'intérieur de toi. Il faut apprendre à lire et à écrire parce que plus tu lis, plus tu auras de la connaissance. Alors, la deuxième méthode pour devenir plus intelligent et avoir de bonnes notes, c'est simple. C'est poser des questions. Pourquoi tu dois poser des questions? Les scientifiques ont prouvé que poser des questions, c'est l'une des clés de l'apprentissage et même du développement personnel. Lorsqu'on pose des questions, on cherche à clarifier une information et à comprendre cela avec de la clarité. Tu dois poser des questions pour augmenter le niveau de ton intelligence et même avoir de bonnes notes, que ce soit à l'école, à l'université. Il faut poser des questions. Plus tu poses les questions, les gens vont vraiment te considérer que la personne a envie de comprendre. La personne a envie d'apprendre. Raison pour laquelle Albert Einstein a dit « Ne juge pas un poisson par sa capacité de grimper dans un arbre ». C'est-à-dire quoi? Il faut poser des questions. Là où tu n'as pas compris, il faut avoir l'allure de poser des questions. C'est comme ça que tu deviendras la meilleure version de toi-même. La troisième méthode que tu dois mettre en pratique dès maintenant, c'est simple. C'est l'écoute. Pourquoi l'écoute? Parce que l'écoute nous permet de saisir pleinement le message que l'interlocuteur veut transmettre. Sans une bonne écoute, c'est facile de mal interpréter les propos et même de créer des incompréhensions. Plus tu écoutes, ça va t'enrichir à beaucoup de choses, que ce soit à l'école, au travail ou même dans la vie quotidienne. On écoute pour acquérir de nouvelles connaissances et d'apprendre les expériences des autres. Apprends à écouter, que ce soit en classe, que ce soit à l'église, même tu es dans des conférences. Il faut apprendre à écouter les autres. Si tu veux encore, rajoute les questions encore et encore. C'est pourquoi dans la deuxième méthode, on a parlé de poser des questions. Apprends à écouter les autres. Plus tu écoutes, tu vas ajouter beaucoup de choses dans ton bagage intellectuel. Mais plus tu parles, tu vas absolument rien ajouter. Au contraire, c'est toi qui perds. Apprends à écouter les autres. Ça fera en sorte que tu puisses avoir de bonnes notes et devenir plus intelligent dans les domaines que tu fais. Il faut apprendre à écouter les autres. La quatrième méthode et toute dernière méthode, c'est simple. C'est être régulier à l'école. Écoute, lorsqu'on est régulier à l'école, ça nous permet même d'être connu chez les professeurs, chez les inspecteurs et chez toutes les autorités de l'école.
il faut être régulier à l'école. Plus tu es régulier et plus tu vas comprendre les choses. Plus tu es régulier, plus tu auras beaucoup de chances d'être classé parmi les 5 premiers de la classe. Parce que je sais, même à l'école, lorsqu'on étudie, c'est tout simplement être présent, être présent. Et lorsque tu le fais au quotidien, tu verras, même en classe, tu auras toujours de bonnes réputations. Non, cet élève-là ne fuit pas, ne fuit pas. Prenons un exemple concret sur cette méthode. Un enfant qui vient à l'école chaque jour, durant toute une semaine, avec un enfant qui vient 2 ou 1 fois par semaine. Quel enfant sera coté, que ce soit dans des points, que ce soit dans les applications. C'est l'élève qui vient à l'école chaque jour pendant toute une semaine. C'est-à-dire, il faut être en classe, à l'église, donc régulier pour avoir des bonnes cotes, des bonnes notes. Et enfin, ça va te permettre de s'en sortir de ta situation. Si tu as aimé cette vidéo, juste abonne-toi. Et n'oublie pas de partager cette vidéo pour aider les gens qui n'arrivent pas à avoir de bonnes notes. Alors, avec honnêteté, quelle méthode as-tu préférée dans ces 4 méthodes que je viens de partager? Écris ça en commentaire, je serai très ravi de te répondre. Et c'était toujours Cédric Ngala, Rêvons grand.